Avec nous, Simon Plante, gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque nationale. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été une dure journée. Il n'y avait pas beaucoup de refuges en bourse aujourd'hui. Le recul généralisé est important quand même. Oui, les refuges étaient peu présents parce que quand on regarde l'ampleur des tarifs, autant géographiques, tous les secteurs que ça touche, bien, on voit la réaction du marché, c'est que tous les secteurs sont affectés. Il y a peut-être un peu le revenu fixe, le prix de l'or qui est un léger support, mais effectivement, tous les secteurs ont été impactés. Là. Il n'y avait pas grand-chose, effectivement. Est-ce que vous avez souvenir d'un choc comparable dans les années récentes où c'est du jamais vu, ce à quoi on a assisté aujourd'hui? Bien, je dirais qu'il y aurait deux exemples qui me viennent à l'esprit. En 2018, on avait le début de discussion de guerre commerciale. Par contre, il y a vraiment... Puis on avait vu les indices baisser d'environ 15 à cette époque-là. Par contre, aujourd'hui, l'attaque est beaucoup plus frontale. Donc, on s'attaque à plusieurs pays, plusieurs secteurs avec des niveaux de tarifs qui surprennent la communauté d'investisseurs. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus brutal. Puis la deuxième période où je peux me rappeler, c'est on pense juste au début de la période du COVID. Puis les investisseurs, ce qui amène le marché à baisser, c'est l'incertitude. Et au début du COVID, on se demandait qu'est-ce qui allait nous arriver. Puis aujourd'hui, c'est la même chose, avoir la visibilité sur l'ampleur des tarifs, combien de temps ils vont durer, puis les ramifications en ce moment, bien, il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché. Puis les indices de confiance, consommateurs-investisseurs, sont revenus au creux qu'on avait observé lors du COVID. Qu'est-ce que ça nous dit, cette réaction forte des investisseurs aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est une opposition vive aux politiques de Donald Trump ou c'est une correction dont on va se remettre? Comment on perçoit ça? Je pense pas aujourd'hui ce qu'on a vu, c'est un type de calibrage pour s'adapter à une nouvelle réalité. C'est vraiment, je pense, un refus. La bourse, c'est un baromètre qui donne le sentiment du consommateur, de l'investisseur, des gens d'affaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu vraiment un refus total, un rejet de cette stratégie-là pour la croissance économique américaine, principalement parce que c'est elle qui était la plus frappée. Donc, rajoute à ça aussi une crainte que les choses s'empirent. Oui, effectivement, beaucoup de préoccupations. Et on se demande, bon, il y a eu le choc aujourd'hui. C'est toujours la question que tout le monde se pose. Ça va durer combien de temps? Oui. C'est difficile à prédire, évidemment, parce qu'actuellement, il y a eu déjà des pivots de la Maison-Blanche. Donc, est-ce qu'on pourrait en observer? Je pense que personne ne peut le prédire, mais je crois qu'on a vraiment... puis notre premier ministre a mentionné récemment que son intuition, c'est que la situation, il y a vraiment une volonté de garder le statu quo en ce moment au niveau des États-Unis. Oui. Puis si on espère un changement, je pense qu'il faut que ça ait un impact. On l'a vu là en ce moment dans la bourse. Ça affecte des millions de fonds de pension américains. Mais ces ramifications-là économiques, les citoyens américains n'ont pas encore vécu. Et je pense que ça va prendre un peu cette forme de douleur-là avant que, justement, qu'on voit un soulagement ou un changement de situation dans cette politique-là tarifaire. Et donc, l'ampleur de tout ça mine les perspectives économiques, vous venez de me le dire, les perspectives boursières aussi. C'est pour ça qu'à court, moyen terme, là, on n'a pas l'impression qu'on assiste à un rebond. Parce qu'on nous dit souvent, achetez quand ça baisse, vendez quand ça monte. Oui. Est-ce que c'est le temps d'acheter, là, ou est-ce que c'est trop tôt? Je vais nuancer ma réponse parce que le point, c'est vrai. Si on regarde des baisses comme on a aujourd'hui, on a eu en 2008, on a eu en 2011, on a eu en 2018, puis on a eu durant le COVID. Puis à chaque fois, avec du recul, c'est des points d'entrée. Oui, c'est effectivement le cas, puis oui, ça peut être le cas. Par contre, actuellement, est-ce que les choses peuvent être encore plus négatives dans l'économie? Est-ce qu'on peut avoir d'autres nouvelles? La réponse, c'est oui. Donc, si un investisseur regarde la situation, moi, je pense que oui, c'est une opportunité d'investissement, mais c'est avec des conditions. Oui. Je pense que c'est le temps d'investir graduellement parce qu'on est dans une période qui peut durer plus longtemps qu'on peut encore l'imaginer. Deuxièmement, c'est très difficile de parier, entre guillemets, sur un secteur parce qu'on ne sait pas c'est quoi toutes les ramifications. Donc, la diversité, la diversification du portefeuille est importante. Puis troisièmement, si vous investissez dans ce marché boursier-là, il faut que ce soit avec une vision à très long terme parce que, comme je mentionne, cette situation-là peut durer des semaines, des mois ou peut-être plus longtemps que ça. Vous m'avez parlé de secteur. Bon, quel type de... Parce qu'on a un tableau, en fait, qu'on peut vous présenter là, avec des titres qui ont été particulièrement malmenés aujourd'hui. On pense à Meta, Amazon, Nvidia, Shopify. Et là, on aurait pu avoir une liste assez longue, je dois le dire, là, d'entreprises qui ont été particulièrement malmenées aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé de leur côté? Moi, je pense que ces replis-là, on voit ici, ces sociétés de services, c'est des sociétés tellement importantes dans les indices que c'est un repli du marché vers les indices, donc c'est les premières sociétés ciblées. Par contre, on se dit, bien, comment on peut se positionner actuellement? Il faut faire une notion, il ne faut pas tomber dans le sentiment puis juste miser sur des situations à court terme. Mais c'est sûr que le revenu fixe, l'or, c'est bien protégé en ce moment. Et les sociétés dans des économies domestiques, donc sociétés de services publics dans le secteur énergétique, des sociétés dans l'alimentation ou télécom vont être plus à l'abri. Ce qui est plus aussi potentiellement à moyen terme qu'on va découvrir qu'ils peuvent mieux tirer leur épingle du jeu. Il faut se rappeler, là,
Le président américain veut stimuler l'industrialisation, c'est 8 de l'économie. Mais 80 de l'économie américaine, c'est le service. Donc, on va voir des sociétés peut-être qui vont mieux tirer leur épingle du jeu. Ce que j'éviterais, principalement, c'est certaines sociétés manufacturières, mais en particulier les pays émergents qui dépendent grandement des exportations vers les États-Unis. Je pense que ces régions-là sont encore à risque. On voyait les chiffres un peu plus tôt avec des reculs marqués un peu partout, mais un peu moins du côté canadien. Est-ce que la bourse canadienne, les entreprises d'ici peuvent résister mieux que des entreprises américaines? Comment on peut le voir? Bien, je pense qu'aujourd'hui, c'était le reflet qu'on n'a pas été dans le champ de tir, dans la mire de tir de Trump hier, du président américain. Par contre, est-ce que les sociétés canadiennes vont être affectées? Oui, évidemment, avec leur relation avec les États-Unis. Mais là, il faut réaliser aussi que la nouvelle d'hier, c'est que toute la chaîne d'approvisionnement internationale est affectée, qui avait déjà été affaiblie par le COVID. Donc, ces impacts-là sur nos sociétés canadiennes, on ne le sait pas encore jusqu'à quel niveau ça peut atteindre. Donc, je ne pense pas qu'on est plus nécessairement à l'abri que d'autres régions. Merci beaucoup pour vos lumières ce soir, Simon Plante. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.